parole change. Ta parole transforme. Ta parole nous guide. La parole qui est notre Père, fais-le. Marcher dans la lumière. Fais-le, ta parole. Parle Comme la lumière derrière. Oh Jésus. Que personne, Seigneur, puisse rentrer de chez lui, papa. Comme il était venu, Seigneur. Que ta parole puisse consoler les cœurs affligés ce matin. Oh Jésus. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que vous pouvez m'acclamer? Mais j'ai dit un homme de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous recevez un homme de Dieu, c'est une grande bénédiction. Voilà ce que je suis dans la joie. Et c'est Dieu vraiment dans la joie. Amen. Savez-vous une façon d'accueillir cet homme, ça va l'aider pour qu'il décide son cœur pour nous parler. Amen. Mais quand on vous reçoit bien dans une maison, tu vas parler. Mais quand on ne vous reçoit pas bien, tu vas l'aider. Amen. Mais nous voulons que cet homme parle au monde. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de loueur pour rien. Si il est là, c'est pour nous. Est-ce que tu le crois? Cela est déjà prédestiné que ce matin, aujourd'hui, c'est là. Amen. Le côté est au choix. Le mari de notre maman Nathalie. Le père de notre pianiste. Amen. Il est là au milieu de nous. Vous le connaissez déjà. Il vient de Brazzaville, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup et j'estime beaucoup. Je l'appelle d'approcher et va peut-être un peu. Alléluia. Tu vas faire quelque chose, tu vas te déplacer. Celui qui est au fond là-bas va venir saluer celui qui est devant. Celui qui est devant va aller saluer celui qui est au fond parce qu'il n'a pas encore vu de personne. Dis-le que tu es au bon endroit ce matin. Quitte l'endroit où tu es, tu vas au fond, saluer celui qui est derrière. Et celui qui est derrière vient devant pour saluer celui qui est devant. N'oublie pas de lui dire qu'il est au bon endroit.
Oui, mon fils, bien. Parce que c'est pas tout le temps qu'on voit. Alléluia. Vous savez, il m'a tout de suite mis un baume sur le cœur parce que je sais que le message que je vais apporter parle de la disposition de notre temps. Et si un petit comme celui-là qui serait en train de dormir ou en train de jouer au football avec les autres, prend son temps pour être là, c'est qu'il a réellement été appelé. Alléluia. Parce que la plupart du temps, quand nous venons au Seigneur, c'est parce que nous avons boulingé, comme on dit quelque part. Après, on se dit, ah, peut-être que je vais mourir bientôt. Maintenant, il faut que j'aille prier. Mais les jeunes se disent que nous avons le temps. Mais lui, il est là. Et ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Alléluia. Et je vous salue dans le précieux du Seigneur. Ça fait 6 mois que j'ai été à Crédit. Et je crois qu'il y a 1 mois, j'ai commencé à prier pour l'église et moi. Dieu m'a mis à cœur de prier pour cette église parce qu'il est en train de se préparer à faire quelque chose en cet endroit. Alléluia. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous ne le sentez pas encore, mais bientôt vous allez vous rendre compte que ce n'est pas par hasard que Dieu vous a mis ensemble et vous a déplacé de là où vous étiez pour arriver jusqu'ici. Et je me souviens encore qu'avant de partir, je disais que je prendrais moi aussi une mensualité de l'allocation de la salle. Alléluia. Et je suis content de voir que vous êtes dans des bonnes conditions maintenant, au bon endroit, et maintenant il y a de l'espace. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je voulais partager avec vous une parole. Et le thème, j'ai intitulé, si vous voulez, cette parole, la manière dont vous utilisez votre temps déterminera la qualité de votre vie et de votre mort. La manière dont vous utilisez votre temps déterminera la qualité de votre vie et de votre mort. Dieu a mis quelque chose à la disposition de chacun de nous. Personne sur la terre ne peut dire qu'il n'a pas reçu cette chose. Et cette chose, c'est le temps. Tu peux ne pas avoir reçu l'argent, tu peux ne pas avoir reçu de femme, d'homme ou d'enfant, mais le temps nous a été donné à tous. À tous. Nous allons lire les 3 évangiles, en commençant par celui de Matthieu. J'espère qu'on aura suffisamment de temps. Sinon, on en a lu peut-être 2, mais sinon, 3 évangélistes nous exhortent sur le temps. Et le premier, c'est le Matthieu. Et nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 36 jusqu'au verset 51. Je lis le Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, même le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de
deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Et heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce lieu, le maître de ce serviteur, alors moi si je suis là et pas, à chaque fois ça fuit. Voilà. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaîtra pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Là c'est Matthieu, c'est l'un des évangélistes. Nous allons lire le deuxième évangéliste qui parle aussi du temps. C'est le deuxième, c'est Marc. Nous allons lire au chapitre 13. À partir du verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils même le Père seul. Prenez garde et veillez et priez, car vous ne savez quand il viendra. Il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Il y a Luc également qui a écrit sur le temps. Et j'aimerais rappeler à chacun de nous que sur la terre, nous avons été envoyés par le Seigneur, ou tout au moins placés par le Seigneur dans un but bien précis. La plupart des personnes pensent que notre mission sur la terre, c'est... Nous sommes à la recherche de la bénédiction. Vous voyez, quand j'arrive en Europe, je dis souvent à vous qui êtes ici, qui avez quitté l'Afrique, bon, pour ceux qui sont nés ici, qui sont restés ici tout le temps, pas de problème. Pour la plupart d'entre vous qui avez quitté l'Afrique, qui est arrivé ici, en réalité, si vous êtes ici, vous êtes venus, c'est parce que vous avez pensé trouver le bonheur ici. Vous trouvez du travail par ici. C'est comme si en Afrique, il n'y en a pas. Il y en a. Trouver le bonheur par ici. C'est comme si le bonheur en Afrique, il n'y en a pas. Mais il y en a aussi. Mais il est aussi vrai que Dieu, dans sa magnanimité, dans sa bonté, a pris chacun de nous et a choisi un endroit où il doit le servir, où il doit vivre la vie Zoé de Dieu. Et chacun a un endroit.
j'ai la grâce d'être à Brazzaville. Mon frère a la grâce d'être à Creil. Ma soeur a la grâce d'être à Creil, peut-être à Campaigne ou à Paris. Mais Dieu ne nous a pas demandé par hasard à cet endroit. C'est pas par hasard. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta terre natale, va dans le pays que je te désignerai, et là, je te bénirai. Vous imaginez? Donc ça veut dire que dans la maison de son père, il n'était pas béni. Dans sa terre natale, il n'était pas béni. Dans son pays, il n'était pas béni. Il faut que tu ailles dans ce pays-là que je te désignerai, et c'est là-bas que je te bénirai. Nombreux étaient quelque part en Afrique et n'ont pas reçu de bénédiction. Mais arrivés ici, ils en ont reçu. Bon, nombreux ont aussi quitté l'Afrique, sont venus ici, là-bas ils étaient bénis, ils sont arrivés ici, ils ont perdu la bénédiction. Tout ça c'est parce que nous n'avons pas discerné le temps et discerné l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Parce que tout est fonction du temps. Quand Dieu te parle et qu'il te donne ce discernement pour savoir où tu dois aller, et si tu as la ferme conviction que c'est là qu'il te bénira, assurément, tu le sentiras parce que dès que tu arriveras, tu verras la main de Dieu t'accompagner. Dans tout ce que tu feras, les portes s'ouvriront sans que tu ne fasses un effort. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Alléluia. Mais quand tu commences à te battre pour que tu te positionnes, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voyez-vous, il y a un jeune dans la Bible, un jeune riche, qui avait beaucoup d'argent et qui avait beaucoup de biens. Et un jour, il est venu voir Jésus, il a dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Une très belle question. Très belle question. La vie éternelle, beaucoup de gens la cherchent. Nous allons la chercher, en réalité, la plupart la cherchent dans la religion. Dans la religion. Et vous remarquerez que moi personnellement, je suis passé un peu par là, c'est-à-dire, j'ai cherché dans une religion la vie éternelle, je n'ai pas trouvé, j'ai cherché dans une deuxième, dans une troisième. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour que je comprenne que la vie éternelle, on ne la cherche pas dans une religion. La vie éternelle, on ne la cherche pas dans une église quelconque, si ce n'est dans le Seigneur. Or, ce qui est merveilleux, c'est que tu es au bon endroit. C'est pour ça que j'ai demandé, j'ai dit tout à l'heure ce matin, à tout à l'heure plutôt quand nous avons commencé, que tu salues ton frère, que tu lui dises qu'il est au bon endroit. Parce que la vie éternelle ne se trouve pas dans une religion qui est faite d'or, qui est faite par les hommes. Et aujourd'hui, les religions faites par